Bonjour et bienvenue à tous dans ce podcast concernant les rituels interdits. Donc, comme je vous l'ai annoncé en amont, nous essayons de tenir ce rendez-vous tous les jeudis pour partager avec vous donc des moments d'histoire, du vécu, mais aussi des lectures que j'ai pu faire pour vous montrer la possibilité et l'immensité du monde invisible. Donc, bienvenue dans ce rubrique. N'oubliez pas de liker la vidéo, de le partager et si jamais dans les histoires que je vous raconte, cela vous ressemble, n'hésitez pas à laisser quelques commentaires. À bientôt. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous conter une histoire. C'est l'histoire d'Anna qui a 23 ans, qui vit donc au Maroc avec ses parents et qui est moderne, elle aime se maquiller, elle aime faire du shopping, elle aime profiter de la vie, elle sort avec ses amis. Sa mère travaille dans une banque et son père donc est officier de police. Tous les deux, ils ont 4 enfants et Anna est l'aînée. Bien sûr, Anna est une jeune fille pétillante. Comme je vous ai dit, elle aime la vie. Mais ses parents ont décidé donc de la marier. Et Anna ne souhaite pas se marier car elle est en dernière année de médecine. Ses parents comprennent que pour l'instant elle veut pas se marier, il fallait qu'elle finisse ses études. Anna finit donc ses études. Une fois les études terminées, diplôme obtenu, elle commence à s'installer en tant que médecin. Et là, les prétendants ne manquent pas. Comme c'est une jeune fille moderne, autonome, elle a beaucoup de prétendants. Mais son père a décidé de la marier avec son cousin Germain. Bien sûr, Anna est contre tout cela. Elle refuse de se marier avec son cousin Germain et présente à son père l'homme qu'elle a choisi. Bien sûr, son père n'était pas du tout d'accord. Mais sa mère, avec une ouverture d'esprit, est devenue son alliée et sa mère explique donc à son père que aujourd'hui, on oublie un peu la tradition et que Anna, comme c'est une jeune fille moderne, elle est en droit de choisir qui elle veut épouser. Surtout qu'elle est autonome et sa mère, bien éveillée, bien intelligente, ne veut pas que Anna reproduise ce qu'elle a dû subir elle, c'est-à-dire un mariage imposé. De ce fait, le père a cédé. Mais l'ancien prétendant, c'est-à-dire le monsieur, on l'appellera Mohamed, que le père a choisi pour Anna, s'est beaucoup attristé parce qu'il était tellement amoureux de sa cousine Germaine et surtout que lui, il était à la campagne, il y voyait quand même un ascenseur social et que, comme c'est la même famille, on doit rester groupir. On ne doit pas s'éparpiller et la fortune de la famille reste aux bons endroits. Donc, Mohamed n'était pas du tout pour ce mariage. Il retourne donc voir le papa d'Anna une deuxième fois et lui demande d'annuler ce mariage avec le prétendant que Anna a choisi et de le choisir lui. Mais là, le père lui rétorque, c'est impossible. Aujourd'hui, Anna est autonome, donc je ne peux pas lui imposer ce qu'elle ne veut pas. Elle va se marier comme la tradition l'impose, elle aura un foyer et elle aura choisi son mari. Le mariage d'Anna s'est bien passé, la famille était contente, elle a un foyer, elle est donc avec son nouveau mari, elle est toute pétillante parce que c'est l'homme de sa vie, c'est l'homme qu'elle a choisi.
Donc tout va très bien pour Anna, elle a son travail, elle a un mari qu'elle aime et ils filent le parfait amour. Mais au bout d'un an de mariage, les choses commencent à se compliquer. Anna a des comportements bizarres. Elle a du mal à dormir. Elle a l'impression que à côté d'elle, il y a quelqu'un qui dort. Donc elle en parle à son mari. Son mari lui dit non, c'est pas possible. Et dans sa tête, elle pense toujours à Mohamed qui devait l'épouser. Mais elle donne pas plus d'importance à cette réflexion. La vie continue. Donc quand elle va dans sa salle de bain, elle a l'impression que quelque chose l'observe. Et elle a du mal à manger ou quand elle mange, elle a mal au ventre. Elle est souvent, malade, chose qui n'arrivait jamais à Anna. Et puis le temps passe, 6 mois, 1 an, elle veut plus sortir, elle ne veut plus se maquiller, elle ne veut plus se faire belle, elle se laisse aller. Heureusement qu'elle a son travail et elle s'accroche à son travail. Mais c'est de pire en pire. Le soir, elle n'éprouve plus le besoin de voir son mari, de faire l'amour avec son mari. Elle le rejette son mari et celui-ci ne comprend pas. Donc, elle explique qu'elle n'a plus de désir, que elle n'est pas bien et elle se renferme de plus en plus. Et les gens commencent à se poser des questions, mais qu'est-ce qui lui arrive à Anna? C'était pas du tout la jeune fille qu'on connaissait. Et là, donc, bien sûr, les cancans du village, on parle de tout et de rien, les critiques, les sous-entendus, etc. Mais en attendant, Anna va mal. Elle va donc parler de son problème, elle y arrive, à sa mère. Et sa mère lui dit, oh, c'est qu'un passage, parce que tu es en couple, c'est qu'un passage, etc. T'inquiète pas, ça va passer. Mais cela ne se passe pas. Il décide donc d'aller voir un imam en disant, peut-être qu'il y a le shaitan, c'est-à-dire le diable dans la maison, donc on va purifier la maison avec le Coran. Donc ils vont voir un imam qui commence déjà donc à lui faire écouter la ruqya, donc ça, les versets du Coran, et le même imam va chez elle pour nettoyer la maison. Mais malgré tout ça, Anna est toujours mal au point. Elle allait bien 2 ou 3 jours et puis après elle rechute, elle est pas bien. Mais de plus en plus, elle est bizarre, elle voit des choses bizarres, elle est tourmentée et son problème continue. Elle n'arrive pas à dormir, elle devient insomniaque. Donc, elle arrive à dormir que la journée et le soir, elle ne dort pas. D'ailleurs, elle commence à avoir peur quand elle va dormir parce qu'elle voit des choses. Et on a commencé à lui dire, et puis elle-même, elle s'est dit, bah, puisque je suis médecin, c'est une hallucination, c'est une psychose, je dois être en état de stress. Donc Anna arrête de travailler. Bien sûr, elle peut le faire puisque son mari a une bonne situation. Et avec tout ça, son mari soutient, hein, il la soutient, il est toujours à l'écoute, il l'accompagne dans cette vie-là, dans cette période quand même assez tourmentée de leur couple. Et ils envisagent d'avoir un enfant, mais Anna ne veut pas d'enfant pour l'instant. Elle veut revivre et elle se sent vraiment mal. Elle commence à parler de la mort tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, comme il y a pas mal de croyances au Maroc, on commence à emmener Anna dans divers endroits pour lui enlever donc ce fameux diable parce qu'on pense qu'elle est atteinte par le diable. Donc on va chez des imams, on va chez des guérisseurs, on va voir pas mal de monde par des conseils des tantes, des cousins, mais manque de peau, c'est toujours le même et le même problème. Anna sombre petit à petit dans la dépression et se sent seule, se sent rejetée. Et son mari, dans tout ça, qui n'arrive pas à comprendre ce qui se passe,
commence à se dire, ah bah peut-être que Anna est victime de la sorcellerie. Et donc, est-ce que Anna est vraiment victime de la sorcellerie ou est-ce que Anna est en dépression? Telle est la question. Donc, les symptômes qu'elle a, elle n'arrive pas à dormir, elle a peur quand elle ferme les yeux, quand son mari est en déplacement et qu'elle est seule à la maison, elle se sent observée, elle a souvent froid, elle a peur, et dès qu'elle ferme les yeux, eh ben, elle est victime donc de succube ou d'un cube, parce que ça peut être des fois une femme ou un homme qui va donc faire l'amour avec elle, et elle croit que c'est un cauchemar. Mais elle explique elle hurle, mais personne ne l'entend. Elle crie, elle appelle au secours. Mais qu'est-ce qui lui arrive à cette belle et jeune fille? Qu'est-ce qui lui arrive vraiment? Est-elle vraiment victime de la sorcellerie? Ou c'est simplement sa tête? Telle est la question. J'espère que cette première épisode vous a plu. Donc, je vous attends pour une deuxième partie, bientôt, jeudi prochain. N'hésitez pas à liker la vidéo et si jamais vous avez vécu aussi des choses similaires, n'hésitez pas à le partager dans le chat. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est qu'une succube ou un cube, on les appelle plus communément les maris de nuit ou les femmes de nuit. Je vous souhaite donc une bonne soirée ou une bonne journée et puis à très vite pour le deuxième épisode de la vie d'Anna et dans le rituel interdit. C'était Monique du Centre de médecine douce. Je vous souhaite une très bonne soirée.